Mais écoute, c'est très simple. Wyvern va se faire défoncer. Une fois qu'il aura fini, il va pleurer et rendre le marteau. Tout simplement. Demain, je récupère le marteau. Wyvern, si tu m'entends, bisous, ramène le marteau, s'il te plaît. Sword and Baguette. Bien arrivé à Soissons, avec toute la team qui est déjà là pour l'installation. Vous pouvez voir ici même, enfin l'installation, on discute du prix de la bière si vous voulez tout savoir. Voilà, donc, vous avez le sujet le plus important du week-end. À la veille d'un tournoi de qualité, je vous présente Baptiste, je vous présente moi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cet asso qui nous accompagne dans des locaux, enfin, qui nous accueille dans des locaux magnifiques pour le coup? Alors, le tournoi est à l'initiative de la Salle d'Armes École Ancienne, association qui a été montée il y a maintenant quelques années. Et depuis peu, en fait, on propose du wargame, principalement The Old War des 40K. C'est une association basée surtout sur les armes anciennes. Les armes anciennes, on va pratiquer l'épée médiévale, on va pratiquer le katana, le sabre de cavalerie. On est avant tout en fait une association basée sur l'art d'armes. Et on s'est dit, on va faire exactement la même chose côté Pitou, en tout simplement combattant via des figurines. Donc là, on se bat ce week-end sur table et sur tapis, du coup. Alors pas que, parce qu'il y a une animation en plus pour les joueurs en épée bouclier. Sur tapis. Table et tapis. Donc en vrai. Et oui, donc là, c'est le premier tournoi qu'on organise avec Sword and Baguette et 40K Wargamer pour le format French Hammer. Donc on est ravis de recevoir un maximum de joueurs en fait pour pouvoir participer à ce premier tournoi de Wargame sur Soissons. JP, qu'est-ce que tu fais? Alors, petit trick, placement de décor. Les décors, il y a un truc qui est écrit dans le livre de règles, c'est que ça doit être à 6 pouces, si je ne dis pas de bêtises, les uns des autres. Donc là, comme vous voyez, vous avez un placement à la belge bien fait. Parce que là, regardez, là, 6 pouces, il y a 6 pouces, il y a même plus, 12. Là, il y a 6 pouces. Là, il y a 6 pouces. Bon, et vous avez compris. Donc voilà, placement correct. Je joue Gunline, c'est un hasard. Est-ce que tu veux des frites préparées? Et du coup, nous on se retrouve aujourd'hui avec mon collègue Stéphane Newmat. Bah oui, non, je ne joue pas avec Classic, même si vous l'avez vu hier dans notre chambre. Mais ouais, donc au départ Classic ne devait pas venir, donc moi j'ai décidé de le faire avec Stéphane. Et on a une petite liste très sympa. D'ailleurs, c'est Stéphane qui va vous en parler. Mon armée elle est constituée d'un sorcier du chaos de Zench niveau 3, de 3 fois 6 berserker maraudeur du chaos avec un champion, 6 cavaliers maraudeurs et 2 fois 3 loups-garous.
Alors pour ma part, du coup, vous me connaissez très bien, je suis venu en une parce que les Sylvains ça viendra, mais pour l'instant ils sont pas encore prêts. Et alors j'ai du coup un sorcier level 2, bataille, à magie de bataille, un capitaine, les deux avec Swintofen amulette, donc qui permet de retirer le malus longue portée. Ensuite en base vous avez un pack de 8 escorteurs, en spécial aussi un pack de 8 escorteurs, ou en rare, je sais plus. Et ensuite en base vous avez aussi du coup 12 halbardiers et leur petite unité de tireurs, ils sont 5. Et puis forcément 2 canons et il y a quelque part un ingénieur, il est sûrement encore dans la valise. Voilà. B et Mathieu, on a de vieux potes. J'ai embarqué mon copain un peu dans l'aventure de jouer en duo. On a une armée couplée Wagnomade et Orchid Gobelin pour le côté fluff et cohérence de l'armée. 2 pavés de gobelins de la nuit, avec bien évidemment les fanatiques le cas échéant. Une unité plutôt tir, une unité lance, avec un porteur de la grande bannière et un chef gobelin. Une catapulte à plongeur de la mort, un patron sur Squig géant et une petite unité de chevaucheur de Squig. Et de mon côté en Wagnomade, un patron, Woodster, fier et fort sur son cochon, accompagné de ses costauds sur cochon, un chaman niveau 3 sur loup avec ses gobelins sur loup et 2 chars orques dont un char orque noir avec la bannière. Simple, et j'espère au moins efficace, au moins rigolo à jouer, ça c'est sympa. Bon, fin de première partie. Ouais, Plutôt bien. Ouais, Plutôt bien, c'était bien. Ouais, c'était bon, c'est bien amusé. Donc déjà, le premier truc est rempli. Ouais, on gagne 11-9. On met en déroute nos adversaires, alors un peu fortuitement. Et du coup, on n'arrive pas à scorer tous les objectifs du scénario. Hein. Donc le scénario French Hammer, où en fait, vous pouvez aussi mettre des points justement si vous perdez, parce que c'est assez balancé. Et du coup, voilà, donc nous on fait la déroute, mais ils arrivent à marquer tous les points d'objectif ailleurs. Donc c'est 11-9. Ouais. Ce qui est plutôt bien payé parce qu'on partait bien, très bien. Ouais. Et puis, puis c'est un très bon premier tour. C'est ça. On sort un peu les canons qui sortent d'autres persos, etc. Vous avez vu du coup, si vous avez regardé la vidéo sur les plans, que ça se passe plutôt bien, mais ils reviennent. Ouais, ils reviennent. Ouais, les loups de mer ont été beaucoup moins magiques que l'Empire. Les Outriders, vous savez. Donc mais bon, en tout cas, c'est bien amusé. Ouais. Le partenaire était hyper agréable. Super. Ouais, et puis c'était une partie assez intéressante en plus parce que tactiquement, on a fait une grosse erreur qui nous a coûté très cher. Ils en ont bien profité. Ouais. On donne un peu notre général chaotique gratuitement. Ouais. Alors c'est comme ça, hein, c'est la vie, on en fait. Hein, mais d'ailleurs, de toute façon. Nul n'est loup de mer, on n'est pas forcément alliés dans la vie. Voilà. Quelques erreurs, c'est normal. Nous, on a le sens du sacrifice. C'est ça. On les a regardés nous se faire découper. Donc voilà, mais très bonne game encore, une doublette d'orques, très sympa à affronter, très belles armées. Ouais. Et voilà, on se donne rendez-vous du coup à la ronde 2. C'est ça. On se retrouve avec du coup Joris, qui est membre de l'association qui nous reçoit aujourd'hui et demain.
Et demain aussi. Voilà. Et il faut savoir que donc l'association a mis en place un certain nombre de petits stands. Le tournoi est ouvert à tous, donc on a beaucoup de passages, etc. De gens qui viennent voir. On est dans la maison des associations. Donc voilà, c'est assez un grand bâtiment et il y a beaucoup de communication de fait aussi. Ouais. Donc voilà, parle-nous un peu de ton stand. Alors moi, du coup, je m'occupe de la peinture, de l'initiation à la peinture, durant les 2 jours. Je mets à disposition plusieurs figurines, du Stormcast, du démon, un petit peu de fantôme, plusieurs petites factions. Et le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout de la figurine, de découvrir ce que c'est la peinture et de tout faire de A à Z, de la peinture jusqu'au socle. Super. Et si on a fini tout ça, on peut repartir avec. Ok, super. Et donc là, on est la première matinée. T'as vu passer un peu de monde? Ouais, j'ai vu passer un petit peu de monde. Alors j'ai vu une maman avec son enfant, un monsieur qui venait de s'y remettre, un monsieur qui voulait faire découvrir à son petit, etc. Donc j'en ai vu 5-6 depuis ce C'est matin, pas mal. quand même. C'est pas mal. Puis un peu du coup, un peu tous les âges, Un etc. petit peu de tous les âges, du très petit, du beaucoup plus vieux. C'est bien. C'est cool. bien. Et du coup, ça peut justement vous amener quelques recrutements là sur le Ouais, jour, c'est c'est ça. le but. C'est ça. Là, on a un monsieur qui a pris toutes les infos sur le stand pour pouvoir venir à l'association plus tard, parce qu'il avait son problème majeur, il ne trouvait pas de joueurs. Et là, il a découvert que il y avait des joueurs à 60. Ah bah super. Bah écoute, merci beaucoup Joris et puis Merci. bon courage pour ce week-end. Merci beaucoup. On se retrouve du coup pour la ronde 2 avec nos adversaires que je vais laisser se présenter et puis nous présenter leur armée. Philippe, je joue à Battle depuis plus de 30 ans maintenant, donc avec un pote de plus de 30 ans d'ailleurs. Voilà, Gaëtan, pareil. On vient avec une armée du chaos aujourd'hui, avec un concept assez agressif. Un concept, la magie c'est pas pour nous, mais par contre les monstres oui. Donc quand on a bâti l'armée, on avait envie de se faire plaisir, donc on a posé plein de monstres, y compris surtout des monstres qu'on voit pas beaucoup, donc je vais commencer avec un Gaëtan, je te laisse toutes les hommes bêtes. Alors on a un Jabber's Light, 3 Dragons Ogres, une Cocatrix, 5 Gores en double arme, une unité de Minotaur avec un héros, qui a le calice qui permet d'averse fuligineuse, qui du coup est central dans notre armée, puisque ça permet de gérer les armées de tir. Maintenant je te passe la parole pour tout faire. Côté camp, on est parti sur quelque chose de très fin. Un champion exalté sur Manticore à 250 points tout rond. Une chimère qu'on voit peu, mais qui est vraiment pas si mal que ça. J'étais un petit peu surpris. Elle se débrouille plutôt bien. Un enfant géant du chaos, parce que il y a des moments quand même, faut pas déconner. Une cavalerie lourde qui a aussi elle plus de 30 ans, 2 cornes. Quelques chiens en avant-garde pour compléter tout ça et un petit char parce que c'est toujours sympa. Merci beaucoup les gars. Bon, fin de la deuxième partie. Mon adversaire est parti en rigolant, mon allié est parti en pleurant. Nous venons de prendre un méchant 19-2 des familles, donc face à la liste donc qu'on vous a présenté là avec des gros monstres. Malheureusement, on n'a pas eu assez de résultats en termes de tir. Enfin si, mais c'est juste que il est chaotique au combat en mode ils vont peut-être faire quelque chose, ils se sont fait marcher dessus. Mais vraiment marcher dessus. Et voilà, du coup, mes pauvres gars, ils se sont dit on a payé des chaoteux, ils n'ont rien foutu, on a perdu. Donc pas mécontents, ils ont bien joué en face, des vieux joueurs qui connaissent bien le jeu, etc. Donc c'était plutôt sympa. Et donc voilà, là on va aller se manger un petit truc pour d'être un peu réconfortant dans un resto catéien et voilà, à demain. Bon, Stéphane. Ouais. On est dimanche matin, comment tu te sens? Fatigué. Ouais. Fatigué, et puis un peu comme un mec qui s'est pris une branlée hier soir.
Ça doit être parce que on s'est pris une branlée hier soir. Ouais, Je pense. Ouais. Mais ça va aller mieux là, on joue des squelettes. Voyez-vous. ouais, au moins c'est tout sec. Après, on les joue chez eux. Hein. Ouais, c'est vrai, ils sont ces jeux. Donc voilà. Ouais. Allez, on passe à l'interrogation de nos adversaires. Donc on se retrouve avec nos adversaires du matin, avec Finn, que vous connaissez peut-être parce qu'il est déjà venu sur la chaîne ou pas? Pas encore, non. Pas encore, bon bah voilà, Voilà. bienvenue qui a joué avec nous à la KFWTC et qu'on retrouve bah, là, ici. Alors comment ça va, comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Déjà très bon tournoi, donc super agréable. Bon, première partie hier, partie miroir, donc très chiante, l'enfer, mais sinon très bon. Bah super, alors qu'est-ce que vous jouez? Alors on joue, donc mon allié joue nain, force expéditionnaire avec des rangers forcément classiques, des arquebusiers en expeditionary marksman, un petit canon, burlock bien sûr, le Tan Gatling en PGB, un ingénieur sapeur parce qu'il en faut un, 2 scouts gyro, 2 gyros classiques. Et pour ma part, moi je joue en culte mortuaire avec 5 Ushabti, une arche, un gros pack de 20 archers squelettes en tirailleurs, un scorpion et 3 sorciers, un niveau 3 nécromancie, un niveau 2 élémentalisme et ma grande bannière en illusion. Et bah merci. Listen, I gave... Bon, Bon bah, 23e. 23e, bah c'est dur. C'est Ouais, très très dur. J'ai un collègue qui n'est pas... Il n'est pas en veine sur ses jets de dés, on va dire. Ouais, on va dire ça. Comme vous l'avez vu, Voilà, c'est le Bon. nain a battu Conan. Justement. ce qui n'est pas normal. Donc, bon, c'est une doublure comme d'habitude, mais c'est quand même fatigant parce Ah ouais. que bon, le petit personnage, c'est plus ce que c'était. Quoi. Ah non, je vous avoue, quand je tente de jouer à Empire, je suis un peu déçu des mercenaires chaotiques que j'ai payés. Enfin, du coup, j'ai pas fait forcément payer parce qu'ils meurent à chaque fois, mais. C'est ça. Mais non, j'avoue. Oh, puis là, du coup, sans le T1, alors qu'on s'était préposé pour le T1, je vous raconte pas Aïe. que mes petits Outriders ont disparu, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. On va essayer de se mettre plutôt bien sur la 4 quand même, Ouais, sauver pour- l'honneur. Voilà, sauver le peu d'honneur qui nous reste. Et puis bah, on verra bien, ils ont l'air sympas aussi. Vous allez voir leur liste avec un peu de chat, hein, cette Voilà, fois-ci. c'est ça. Voilà, c'est on ça. va peut-être avoir le temps. Théoriquement, hein, les statistiques sont avec nous. Donc là, ils vont se taper dessus pour des points bonus. C'est sympa hein, comme tournoi. A few moments later.
Bon, dernière partie. Voici notre adversaire numéro 1, notre adversaire numéro 2 en train de discuter avec Stéphane, avec des armées très très ressemblantes à ce qui vient de se passer. On espère donc que ça ne se passera pas comme ça s'est passé. Tu te présentes et tu nous parles de vous? Moi c'est Denis, donc mon teammate c'est Alexandre. Déjà merci de nous accueillir sur cette magnifique table naine, ça fait plaisir, c'est la première qu'on joue depuis le début, il faut dire qu'on était plutôt en bas de classement, on était plutôt de l'autre côté de la salle. Pareil. Là on est plaisir d'être, ça fait plaisir d'être en haut. En plus c'est moi qui l'ai faite celle-là. C'est vrai? Ah elle est magnifique. Et du coup pour revenir sur nos armées, sur le plan du jeu, donc moi je joue force expéditionnaire, en gros des arquebusiers, des rangers, des gyros, des canons. Et des runes qui font faire des tests de stupidité. Voilà. On va rester simple. 2 ingénieurs sapeurs, que de l'amour. Super. Ok, et donc mon teammate qui joue culte mortuaire, 5 beaux chaptis, des squelettes, un scorpion, une catapulte, une arche des âmes damnées et deux persos, un hiérophante et un prêtre level 1. Bon, fin de tournoi. Fin de tournoi, ouais. Une belle victoire quand même pour finir. Tu as Ouais. tué des figurines au corps à corps. C'est un miracle. Personne n'y croyait plus. Non, non. Même moi. C'est surfait hein, les loups de mer. Hein. Franchement, Ouais. ils tuent rien au corps Ouais. à corps. Ça, en fait, non. C'est juste là pour mourir et pour que l'Empire se foute de toi. Voilà. En fait, bon, voilà. En fait, c'est parce que, à mon avis, il y a eu accointance entre mes ennemis et mon soi-disant allié. Je ne dirai rien. Bon. Voilà, et puis en plus, nos derniers adversaires, quand ils ont commencé à voir que je faisais des bons jets, ils ont dit bon bah c'est bon, on arrête tout. On vous donne la partie. Voilà, c'est bon. Non, bah, globalement, c'était quand même un bon tournoi. C'était un bon tournoi. L'important c'est qu'on s'est amusé, même si à la troisième partie, je commençais à souffler à force de faire des jets pourris. Mais bon, Ouais. voilà. Ça s'est un peu rattrapé sur la fin là. Ouais, ça a été. Ouais. Et puis, en tout cas, l'organisation était au top. Comme d'habitude, les joueurs étaient hyper sympas. On a passé un bon moment. Honnêtement, ce tournoi mérite d'avoir une version 2 et cette fois-ci de prendre plus d'ampleur. Il y a de la place. Hein, donc, Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. On a super bien mangé. Vous l'avez vu sur la vidéo. C'est quand même plutôt un bel endroit. C'est tout neuf. Donc, ça a le mérite d'exister et d'avoir envie de le faire vivre. Parce que vraiment, l'orga est sympa. On était 36 joueurs, mais il y avait une dizaine de bénévoles, rendez-vous compte. Hein, donc, c'est un du bénévole luxe, hein. pour 3, c'est quand même du luxe. Ouais. On a super bien mangé. On a très bien mangé. C'était fait maison à chaque fois, c'était chaud. Donc, non, mais tout était parfait. En plus, pour les joueurs, le café est gratuit et on sait que c'est important, surtout le deuxième jour. C'est clair. Non, c'est clair. Café, eau, gratuit. Vraiment bien. On était bien reçus. Et en termes de jeu, c'était très bien aussi. On joue en French Hammer, donc on n'est pas trop frustré parce qu'on se bat aussi pour nos points à la fin. C'est pas, la table rase, ça existe quasiment pas. Et ça rapporte pas énormément de points en plus. Non, Donc, c'est voilà. pas l'objectif. Non, c'est clair. Alors là, il y avait des listes un peu corsées sur celui-ci, mais ça reste ouvert à tous. Qu'on débute ou qu'on joue occasionnellement, ça reste du 2v2, tout est possible. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, typiquement, je fais partie de ces joueurs qui jouent occasionnellement, donc. Ouais, voilà. Parce que j'ai pas l'occasion de jouer souvent. On en a rencontré qui étaient dans un cas similaire. Et puis, il y a évidemment des tournoyeurs aguerris. Donc, il y a toute la population du hobby. C'est clair. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que forcément, en termes
En termes de table, c'est très joli et pas forcément plus équilibré, donc ça rend aussi les choses difficiles. Hein. Il y a des listes qui, on va dire, auront beaucoup moins de mal sur un layout qui existe avec quelques forêts et puis surtout une grosse plaine. Voilà, quand on regarde une table avec une forteresse de l'Empire, je pense qu'il y a certains, ça a été difficile. C'est clair. Et puis après, les tables très chargées quand même, ou voilà, la table avec la rivière par exemple, ce genre de choses, c'est assez handicapant. Donc ça permet aussi, je pense, d'équilibrer un peu le jeu. De toute façon, je pense que voilà, en termes de listes, même si les listes sont fortes, on discutait avec l'autre équipe Sword & Baguette qui joue la même chose sans qu'on se soit concerté. Et ils ont aussi du mal parce que la liste est bien, hein, mais en fait les tables font que c'est pas facile. Ouais, non, c'est pas facile. Ça oblige à jouer différemment. Nous, notre deuxième game était vraiment très très dur. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de monstres et on savait pas trop les gérer, c'était compliqué. Et puis on a tenté des trucs et il n'y a rien qui a marché. Mais c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc comme quoi, alors qu'on a des canons, machin, etc. Ouais. C'est des listes aussi un peu plus funky qu'on peut croiser en 2x1000 parce que forcément, on tombe pas sur une liste avec 4-5 canons. Je crois que c'était 3 canons le max. On a vu une liste avec un canon de KT, 2 canons de KT1 et puis un canon de l'Empire. Bon, mais ça reste une liste sur les 36. Alors on a quand même vu la prédominance des gunlines, hein, quand même. Ça, c'est la méta qui est comme ça. Mais c'est ça, la méta France qui est tournée sur la gunline. On a vu, il y avait quelques armées qui étaient justement là pour casser la gueule aux gunlines et ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Suivant la table, c'est toujours la même chose. Mais oui, prédominance de la gunline, au moins une des deux listes en 1000 points, de l'allié paquet une gunline. Et puis après, ça variait. Il y a quand même on a croisé pas mal de listes Nen Camry. Parce que nous, on a affronté 2, mais il y en a encore. Hein. Ouais, il y en a encore. Ouais. Puis il y a eu pas mal de KT aussi. Il y a 4 listes KT. Ouais. 4 listes KT. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée quand même de la méta qui est une méta de V2. Voilà, on sait ce que c'est, ça représente rien, mais il y a quand même, voilà, en France, je pense, une prédominance sur ces listes-là et les gens ont les figurines en plus parce que quand tu as 2000 points ou 3000 points et que tu joues actuellement, tu as de quoi faire une online, 3000. C'est assez facile. Donc voilà, mais bon, peut-être que ça évoluera. Les règles du tournoi font que je pense qu'au fur et à mesure, ce sera adapté et qu'on les verra de moins en moins parce qu'elles seront un peu moins bonnes. Rien qu'en rajoutant quelques décors supplémentaires encore. Ouais. Puis là, on a vu avec la liste de gros monstres, typiquement, ils craignent pas trop les gunlines, ils ont pas de magie, ils y vont quoi. Donc, ouais, c'est ça, tout droit. Là, en plus, nous, on est handicapés par la rivière, donc finalement, on pensait que ce serait un élément défensif pour nous. En fait, ça nous a un peu desservi. Donc, parce qu'on est resté derrière, en fait, quand on peut pas bouger, quoi. Donc, les gros monstres, ils sont marrants, mais ils foncent dessus. Hein. Et là, je discutais avec eux et ils avaient eu du mal sur la liste forteresse, par exemple, parce que en fait, le déploiement n'était pas à leur faveur, mais ils ont dû se déployer derrière la forteresse et puis en fait, ils sont tombés sur une liste où il y a X canons et en fait, c'était du tir au pigeon, quoi. Donc, comme quoi, c'est un peu différenciant et ça dépend aussi beaucoup de la table. C'est clair. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a plein de thématiques sur les tables et donc à chaque fois, chaque table est différente. Donc, ouais, super. Comme vous avez pu le voir, hein, entre les films de partie et puis les quelques prises de vue que j'ai faites au milieu des gens, ça reste quand même super agréable à jouer et je trouve que c'est quand même un peu mieux que les décors carton papier, on va dire. Ouais, il n'y a pas photo. Voilà, donc c'est une fin de tournoi, on remballe tout doucement là, on a quand même un peu de route. Toi t'as 45 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nous, je remballe aussi Cassique et Corbac. Donc nous on va avoir une petite heure et quart pour aller jusqu'à Amiens, ça va bien se faire, il fait beau. Et puis voilà, donc c'était un plaisir. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à voir cette vidéo. Si le format vlog vous plaît, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre un like et puis à nous dire si on a des choses à améliorer aussi. C'est le premier, donc on a fait un peu ça, là comme ça. Et si vous pensez à des choses, etc., n'hésitez pas à nous les indiquer en commentaire aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ça vous a plu plutôt. Et puis à bientôt. À bientôt. I'm sorry.
I don't want to be an emperor. That's not my business.